Un prologue, oui, mais surtout un chrono déjà décisif sur ce Dauphiné 2016 afin de tester les ambitions des principaux leaders. Une montée sèche vers les Gets, la montée du Montchéry, 4 km à près de 10% de moyenne et 3 derniers kilomètres à plus de 10%. Pour ce Dauphiné, dernière répétition avant le tour, les Froome, Arroux, Porte, Rodriguez, Pinot ou encore Bardet vont être à pied d'œuvre dès ce premier rendez-vous. Ça promet. Prologue atypique pour cette 68e édition, aussi court que brutal, qui ne permet aucun retard à l'allumage donc. Un grand saut dans l'inconnu, d'autant que les principaux favoris à la victoire finale sortent d'un mois de mai très studieux consacré à l'entraînement. C'est notamment le cas pour Thibaut Pinot, qui n'a plus roulé en compétition depuis le Tour de Romandie il y a plus d'un mois. Le leader FDJ, surpris par la violence du parcours, signe un chrono moyen, 12 minutes 28, 23 secondes de plus que Romain Bardet. Le coureur G2R La Mondiale, qui a connu un début de saison en dents de scie, réussit sa mise en route sur le Dauphiné. Mais le meilleur français du jour est Julien Alaphilippe. 4 km bouclés en 12 minutes tout pile. Le tout récent vainqueur du Tour de Californie, leader des Ethics avec Dan Martin, échoue à seulement 11 petites secondes de Chris Froome. Le Britannique est le premier à passer sous les 12 minutes, préparation printanière visiblement efficace pour le tenant du titre, qui revient d'un long stage sur les flancs d'un volcan dans les Canaries. Le double vainqueur du Tour passe 1 heure avec le meilleur temps en poche. 3 hommes semblent alors en mesure de contrarier les ambitions de Froome, Fabio Aru, Alberto Contador et Richie Porte. Le premier est loin, très loin du rythme imposé par Froome et échoue dans les profondeurs du classement à plus d'1 minute. État de forme autrement plus satisfaisant pour Alberto Contador, le leader Tinkoff qui vient d'annoncer qu'il pousserait bien jusqu'en 2018, rajeuni sur les pentes redoutables des Gets. Il s'adjuge le meilleur chrono avec 13 secondes de mieux que Froome. Le Britannique va même être relégué sur la dernière marche du podium du jour, puisque Richie Porte, dernier coureur à s'élancer ce dimanche, vient s'intercaler entre Contador et Froome. Pour moi, ça a été une journée parfaite. C'est un test court, je termine premier, maintenant on va prendre chaque jour comme il vient. Les écarts sont minimes, il y a des équipes, et Sky en particulier, qui sont là pour jouer la victoire. Ils ont 4 ou 5 coureurs qui sont également là pour se battre pour le général. Je crois que je suis toujours là pour bien figurer au général. Je cherche à arriver au meilleur de ma forme sur le tour, qui reste mon objectif. Donc on verra bien, on va prendre jour après jour. C'est la deuxième fois qu'Alberto Contador s'adjuge un prologue sur le Dauphiné. L'Espagnol s'était imposé en 2010 à Évian. Examen de passage réussi pour les Ethics puisque Dan Martin signe le 4e temps à 21 secondes du leader et se place juste devant son coéquipier Julien Alaphilippe, premier français. Bonne répétition également pour Romain Bardet, 7e à 30 secondes devant Adam Yates. Retour dans la plaine demain, pas question de prendre d'assaut tout de suite les cimes de ce Dauphiné. Le peloton partira de Cluse pour rallier Saint-Vulbas. 186 km au programme et 4 côtes de 4e catégorie. Une première étape certainement dévolue aux sprinteurs.